Bonjour et bienvenue donc à cette septième session sur l'analyse de la valeur des projets d'investissement dans les industries de procédés. Nous allons aujourd'hui finir le sujet des incontournables pour réussir ce type d'études. Je vous rappelle qu'on a vu le bon timing, le bon moment pour faire cette étude, le bon animateur, le bon groupe, le bon esprit pour développer la créativité et réussir une étude de ce type. Et enfin, nous allons finir aujourd'hui la bonne méthode. Alors, cette bonne méthode, on a commencé la dernière fois par la décrire dans son ensemble. On rappelle en voyant le schéma qui est présenté derrière moi que cette bonne méthode va se faire en deux grandes étapes. Une étape divergente pour développer la créativité et une phase convergente qui va nous conduire finalement à un scénario optimisé qui va permettre effectivement d'obtenir le meilleur projet possible. Alors, comme on l'a déjà expliqué, la phase importante, la phase divergente qui va nous permettre d'identifier les différentes variantes qui, après traitement, constitueront le scénario de notre projet optimum. Cette phase divergente est donc menée par ce qu'on voit ici, l'étape 1, qui est en fait le moteur opérationnel de l'ensemble de la démarche. Et c'est donc ce que nous voulons présenter dans le détail maintenant, puisque c'est ça qu'il faut vraiment maîtriser pour aboutir à un succès avec une telle démarche. Alors sur le schéma qu'on voit apparaître, on comprend que toute la démarche d'analyse de la valeur, ça va être de mettre en relation en fait le pourquoi avec le comment. Le pourquoi, c'est les gains du projet, c'est ce qu'on va effectivement recueillir après avoir investi dans le projet. Le comment, c'est les coûts qui vont se matérialiser au travers des solutions mises en œuvre. Et pour opérer cette relation et cette optimisation entre le pourquoi et le comment, donc entre les gains du projet et les coûts qui sont engendrés, eh bien, on va mettre en œuvre l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire la question sur le quoi, qui va venir faire la relation entre le pourquoi et le comment. C'est tout l'objet de cette démarche. Alors on voit apparaître pour dérouler cet outil 4 étapes qui sont numérotées, donc là de 1 à 4, avec une première étape où on va considérer le système, c'est-à-dire notre projet, comme une boîte noire. Alors notre projet, c'est l'unité concernée, c'est le package sur lequel on investit, c'est l'usine qu'on construit. Typiquement, si on considère un projet sur un vapocraqueur, eh bien on voit sur les flèches rentrer de l'éthylène et rentrer du naphta et sortir de l'éthylène et du propylène, plus un certain nombre d'autres produits. Et donc, les premières questions, les premières variantes qui vont être identifiées à ce stade, c'est sur ce système boîte noire, quelles sont les flexibilités en termes de caractéristiques des produits en entrée, par exemple, les caractéristiques, les spécifications des produits qui vont sortir, les limites du système. Bref, c'est le challenge sur le pourquoi. Et ce challenge sur le pourquoi, il est très important parce que généralement, lors d'une analyse de la valeur, il va avoir effectivement des effets très importants sur le résultat obtenu de l'étude. Ensuite, on voit donc une étape numéro 2 qui est une analyse des contraintes et des risques. Alors là, on est toujours boîte noire, même si, comme on le voit sur le schéma, on a commencé à identifier les grandes fonctions internes du système et on va se poser la question des flexibilités qui existent sur les contraintes et les risques
identifiés au moment où on commence à travailler sur le projet. Alors, il ne faut pas oublier qu'un projet, parfois, ça peut durer des mois, ça peut durer des années, y compris dans les phases d'identification, de faisabilité, et que parfois les contraintes ont été identifiées un peu à la louche, je dirais, et qu'il est bon de les challenger pour voir si on peut les réduire. Même chose pour les risques. Une fois qu'on a fini donc cette réflexion et identifié éventuellement de nouvelles variantes, donc sur les contraintes et les risques, on va passer aux fonctions techniques, au quoi, et on verra tout à l'heure un outil de modélisation permettant de faire cette analyse fonctionnelle. Là, on va être au niveau des fonctions procédées, avec le détail de ces différentes fonctions, de filtration, d'évaporation, de distillation, de concentration, etc. Des fonctions support, de contrôle-commande, d'électricité, etc. Pourquoi pas des fonctions d'organisation, d'exploitation, de maintenance, etc. Et donc là, on va challenger chacune de ces fonctions pour voir si on a de la flexibilité, notamment par rapport aux exigences, aux fonctions de service du système étudiées en étape 1 et peut-être avec les évolutions qui s'en sont suivies à la suite de la réflexion d'analyse de la valeur. Voilà. Et enfin, l'étape numéro 4, ça va être l'étape d'analyse des solutions, c'est-à-dire du comment, où on va se poser la question de savoir si les solutions qu'on met en œuvre répondent tout juste aux fonctions qu'on a identifiées précédemment, qui elles-mêmes doivent répondre tout juste aux fonctions, aux exigences du système étudiées en étape 1. Là, on est dans les solutions techniques, c'est-à-dire qu'on peut être sur les matériels, sur les organisations d'achat, sur les lotissements, on peut être sur des matériaux, on peut être sur des fournisseurs. Bref, on est, je dirais là, dans le dur du projet. Et donc, une fois qu'on a déroulé ces différentes étapes, on a à disposition une liste de variantes qui va pouvoir nous permettre d'élaborer les scénarios après traitement dans la phase convergente. Alors, tout à l'heure, donc, on a parlé d'analyse fonctionnelle pour travailler donc sur l'étape 1 de la phase divergente, pour identifier des variantes, développer la créativité du groupe. Et donc, on a dit qu'il y avait un outil qui était particulièrement adapté pour les industries qui nous intéressent. Alors, c'est en fait très simple, représentation systémique, globalement en 2 étapes. Donc la première étape qu'on voit apparaître sur le schéma qui va nous permettre de travailler sur l'expression du besoin, qui va identifier le système dans son environnement avec l'ensemble des entrées et des sorties, sachant que l'objet du système et donc l'objet du projet, ça va être de transformer un ensemble d'entrées en sorties. Donc on avait pris l'exemple du vapocraqueur. Sur le schéma qu'on voit ici, on a l'exemple de la production d'ammoniac à partir de gaz naturel. Et pour faire l'analyse fonctionnelle, donc des fonctions techniques, des fonctions de procédé, on a le schéma qui apparaît derrière moi et qui va représenter les différentes fonctions de procédé avec les flux qui vont les relier. Et c'est sur la base de ce type de schéma qu'on va développer la créativité pour challenger les fonctions techniques. Donc c'est un schéma relativement simplifié, mais qui permet de développer la créativité et qui est très efficace, rapide à mettre en œuvre et qui permet à tout un chacun dans le groupe de travail de pouvoir s'exprimer pour donner des idées sur les possibilités de faire autrement. Alors c'est simplement, on peut le dire,
un schéma de circulation des fluides hyper simplifié. Et encore, je ne parle pas de PID, mais c'est l'outil que finalement on préfère utiliser sur des industries de procédés. Les autres outils d'analyse fonctionnelle qui marchent bien sur d'autres systèmes ont du mal à représenter de façon efficace et simple pour pouvoir faire ce type d'analyse, et donc on a choisi plutôt cet outil. Nous avons développé et présenté les différents incontournables pour réussir une analyse de la valeur sur des projets dans les industries de procédés. La prochaine fois, nous parlerons des contraintes qu'il va falloir respecter pour aller à la réussite sur ce type d'études. En attendant, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et puis à liker si ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt.